Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie où on va parler de quelques autres caractérisations du barycentre. De 2 points toujours. Donc petite remarque, si vous n'avez pas vu le début de ce chapitre sur le barycentre, je vous invite à vous inscrire sur leornian.net, juste au-dessus de moi, où vous pourrez voir tout le cours de première S qui est en ligne, ainsi que d'autres cours qui sont en ligne. Voilà. Donc revenons à nos caractérisations du barycentre. Donc théorème 1. Soit alpha et bêta de réels tels que alpha plus bêta est différent de 0. Donc ça c'est toujours, on commence comme ça pour le barycentre. Et soit grand G un point du plan. Dans ces conditions, on a G est barycentre de A alpha B bêta est équivalent à, pour tout point M du plan, alpha MA plus bêta MB est égal à alpha plus bêta MG. Donc voilà. Si G est barycentre de A alpha B bêta, alors pour n'importe quel point M du plan, on a alpha MA plus bêta MB qui est égal à alpha plus bêta MG. Et de la même façon, si on a ça, on a ça. Ces deux choses sont équivalentes. Donc ça pourrait presque être une autre définition du barycentre. Donc démonstration. Si grand G est le barycentre de A alpha et B bêta, alors on a, d'après la relation de Chasles, alors alpha plus bêta MG, c'est égal à déjà alpha MG plus bêta MG, là on a juste développé, ce qui est égal à alpha MA plus alpha AG plus bêta MB plus bêta BG. Donc là c'est MG que j'ai décomposé en MA plus AG et MG que j'ai décomposé en MB plus BG. Voilà. Et puisque par hypothèse alpha AG plus bêta BG est égal à 0, ça c'était la définition qu'on avait donnée à G barycentre de A alpha B bêta, ça c'était la définition, c'était le point G tel qu'on avait alpha AG plus bêta BG est égal à 0, enfin au vecteur nul. Il vient alors que alpha AG plus bêta BG c'est égal à 0, et on a alors alpha plus bêta MG est égal à alpha MA plus bêta MB. D'où cette égalité. Donc réciproquement, supposons que pour tout point M du plan, on a alpha MA plus bêta MB est égal à alpha plus bêta MG. Alors en particulier, si on choisit, vu que là c'est vrai pour tout point M du plan, alors en particulier si on choisit grand M égale à grand G, on obtient alpha GA plus bêta GB est égal à alpha plus bêta le vecteur GG. Mais le vecteur GG c'est le vecteur nul en fait, parce que c'est le point lui-même. Donc en fait, on obtient alpha GA plus bêta GB est égal au vecteur nul. En plus, comme alpha plus bêta est différent de 0, cela signifie bien que grand G est le barycentre de A alpha B bêta. Donc on a montré cette caractérisation du barycentre que G barycentre de A alpha B bêta, c'est équivalent à, pour tout point M du plan, alpha MA plus bêta MB est égal à alpha plus bêta MG. Alors, théorème 2. Soit toujours alpha et bêta tel que alpha plus bêta est différent de 0 et grand G un point du plan. Dans ces conditions, on a grand G est le barycentre de A alpha et B bêta équivaut à le vecteur AG est égal à bêta divisé par alpha plus bêta fois AB. Donc cette relation permet aisément de construire le point grand G et donc prouve a posteriori, petite remarque, l'existence du point grand G à la condition que alpha plus bêta est bien différent de 0. Démonstration. Si G est le barycentre de A alpha B bêta, alors on utilise le théorème 1 avec M est égal à A. C'est-à-dire on utilise cette propriété-là avec petit m est égal à A. On obtient alors petit alpha A fois le vecteur AA c'est le vecteur nul, donc ça on l'oublie. Et on obtient alors bêta AB est égal à alpha plus bêta AG. On divise ensuite par alpha plus bêta, qui est non nul, et on obtient AG est égal à bêta divisé par alpha plus bêta fois le vecteur AB. Donc là, on a montré que si G était bien le barycentre de A alpha B bêta, on avait bien AG est égal à bêta divisé par alpha plus bêta fois le vecteur AB. Réciproquement, si on a la relation AG est égal à bêta sur alpha plus bêta AB, alors on peut écrire, on remultiplie par alpha plus bêta, on obtient bêta AB est égal à alpha plus bêta AG. Et ensuite, on obtient, ici le AB je le sépare en du AG plus GB, on obtient bêta fois AG plus bêta GB est égal à alpha AG plus bêta AG. Je fais pas,
Et donc le bêta AG se simplifie. Et le alpha AG, je le fais passer de l'autre côté, ça devient du plus alpha GA cette fois. Et donc j'obtiens alpha GA plus bêta GB est égal au vecteur nul. Or, comme alpha plus bêta est différent de 0, ceci signifie bien que grand G est le barycentre de A alpha B bêta. Parce que ça, c'est bien la définition du barycentre. Voilà. Donc, petite remarque, on obtient un théorème analogue en faisant grand M est égal à grand B. Donc ici, on avait fait grand M égale grand A. On peut faire la même chose avec grand M égale grand B. Et à la place, on va exprimer ça en fonction on va avoir du alpha sur alpha plus bêta BA à la place. Ou quelque chose comme ça. On obtient un théorème analogue en tout cas. Quoique non, on obtient la même formule. On obtient la même formule au final. Mais bon. Exemple, avec le barycentre grand G de A3 et B2, on trouve bien AG c'est égal à 2 divisé par 2 plus 3, c'est-à-dire divisé par 5, fois AB. Voilà, c'est l'exemple qu'on avait fait précédemment. Donc voilà, ça c'était une autre caractérisation du barycentre qui peut être intéressante. C'est vraiment que pour tout point M du plan, on a alpha MA plus bêta MB qui est égal à alpha plus bêta MG. Et c'est ça qui en physique nous permettra de réduire des systèmes où on a plusieurs points A et B en des systèmes que en juste simplifiant et mettant tout ça quelque part au barycentre et de simplifier beaucoup d'équations en physique. Donc voilà, j'espère que cette petite partie vous a plu. Ce n'est pas encore la fin du cours sur les barycentres. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur Facebook et à en parler à vos amis et collègues. Et à vous inscrire sur leornian.net pour voir le reste du cours de première S. A bientôt.